Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Sévan Torossian. Vous êtes donc directeur associé du pôle études et recherche au sein de la société Arthur Lloyd, un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise qui est leader sur son marché. Aujourd'hui, on voit que voilà, on est dans un contexte post de comment dire confinement. On est dans le déconfinement. On sait que ça va avoir un impact. Le marché des bureaux en France, que ce soit l'Île-de-France et la région, voilà, vous êtes un expert. On sent bien que le contexte économique qui s'ouvre va avoir des répercussions, que ce soit sur le marché des bureaux en France. Quel est votre regard sur le marché, que ce soit en Île-de-France ou également en région, Sévan? Merci Jonathan de me donner la parole. Merci aussi à toute l'équipe de Meilleur SCPI pour cette interview. Effectivement, Jonathan, on a un caractère assez inédit de la crise actuelle. Je ne vais pas revenir là-dessus, une crise sanitaire puis une récession économique. Je pense qu'il faut rappeler que cette crise elle est avant tout exogène pour notre industrie. Une crise exogène, mais qui nous rappelle aussi que l'immobilier d'entreprise, c'est un marché cyclique. On l'avait peut-être un petit peu oublié. Peut-être aussi parce que le dernier cycle aussi était particulièrement long. Je rappelle rapidement la situation pré-Covid. En Île-de-France, on avait un marché des bureaux avec une baisse de la vacance depuis 5 ans, une forte hausse des loyers depuis 3 ans à Paris, avec de véritables tensions sur l'offre, donc des hausses de loyers, mais finalement dans un marché relativement sain. En région, un marché des bureaux extrêmement dynamique, en hausse continue depuis 6 ans, avec des marchés qui ont véritablement gagné en maturité, qui ont changé de dimension. Prenez des métropoles comme Lyon, qui a franchi la barre des 400 000 m² commercialisés. C'est l'équivalent de Barcelone ou de Milan. Une ville comme Bordeaux, qui a dépassé le seuil des 200 000 m² placés. Encore Rennes et Montpellier, qui à leur niveau ont dépassé la barre des 100 000 m². Donc, je crois qu'on a eu un vrai dynamisme des marchés régionaux. Et enfin, un marché de l'investissement qui, lui, a connu un cycle haussier depuis 2010. Un marché qui s'est caractérisé par une abondance de liquidités, prime de risque par rapport à l'OAT 10 ans favorable, qui a stimulé évidemment le marché et qui est d'ailleurs toujours favorable à l'immobilier. Je rappelle que 100 milliards d'euros ont été investis en France entre 2017 et le premier trimestre 2020. Je pense que c'est un chiffre qui traduit bien le dynamisme du marché de l'investissement en immobilier d'entreprise. Donc, cette crise qui arrive, elle va affecter les marchés locatifs et les marchés de l'investissement avec des intensités différentes selon les localisations, selon les typologies d'actifs. Et donc, voilà, vous sentez qu'il va y avoir un impact, mais bon, justement, avec la reprise d'activité qui se profile, on a quand même, comme vous l'avez dit, c'est un élément exogène et il y a quand même une réelle volonté, que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit dire, des chefs d'entreprise en France, pour vraiment redynamiser et repartir de l'avant. Justement, avec la reprise d'activité qui se profile, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est celle des loyers de bureaux et leur évolution. Quelle est votre vision, Sévan? Alors, sur la question des loyers, je pense que déjà pour commencer, un loyer de transaction, ou comme un prix de vente d'ailleurs, c'est avant tout la rencontre d'une offre avec une demande. Et je pense que les équilibres ou les déséquilibres d'hier entre offre et demande vont évoluer au fur et à mesure de la remontée des taux de vacances. On anticipe du fait finalement de la contraction des volumes de transactions en 2020. Donc le constat qu'on peut faire, c'est que finalement les trois moteurs de la hausse des loyers qui prévalaient jusqu'ici se sont tous éteints en même temps avec la crise qui était d'abord sanitaire puis économique. Le premier moteur que j'identifie, c'était l'amélioration du capacitaire des immeubles. On avait tendance à optimiser l'efficience des immeubles, diminuer peut-être un petit peu les ratios de mètres carrés par collaborateur, ce qui permettait finalement aux entreprises d'accepter des loyers aussi plus élevés. Avec les nouvelles normes sanitaires qui s'imposent, même si ce sont des normes temporaires, ces normes, elles obligent la distanciation physique, la dédensification des espaces de travail. Donc, je pense qu'au-delà de la désorganisation que ça implique sur la reprise du travail au bureau, l'équation financière n'est plus la même pour les occupants de ces immeubles. Le deuxième moteur que je vois, c'est que le taux de marge des entreprises, qui était à son plus haut niveau depuis 10 ans, c'était quelque chose qui permettait finalement aux entreprises d'allouer un budget plus important pour le post-immobilier. Et là, encore une fois, la récession, elle affecte profondément les comptes de résultats, la santé financière des entreprises. Et donc, à très court terme, on va sans doute plus chercher à rationaliser les coûts, à reconstituer la marge.
plutôt qu'à consommer davantage de mètres carrés. Enfin, le troisième moteur qui s'est éteint aussi, c'était les fortes créations d'emplois qui entraînaient des besoins immobiliers supplémentaires et aussi la pression de la centralité pour attirer les talents, attirer les millennials. Et donc, avec la montée du chômage qui se profile, et on commence à en voir un petit peu les premiers signes, cette pression de la centralité, elle risque d'être un peu moins forte. Et donc, finalement, la concurrence entre les entreprises pour les mêmes immeubles au cœur de Paris va être un peu moins forte. Et donc, au passage, ça devrait aussi peut-être entraîner une forme de rééquilibrage de la demande des entreprises au profit peut-être des pôles d'affaires, on va dire, plus alternatifs, notamment en périphérie, qui sont moins chers, qui permettent de réaliser des économies de loyer avec un multiple de 2 ou 3. Ouais, donc on voit que bon, il y a quand même des éléments qui sont, voilà, qui sont concrets, qui existent. Bon, les perspectives, comme vous le dites, elles peuvent peut-être paraître un peu sombres dans l'immédiat. Néanmoins, il y a quand même voilà, des signaux positifs d'un point de vue économique. Bon, on le sait que la France est quand même aujourd'hui une terre d'accueil, j'allais dire, de start-up, d'entreprises qui veulent innover. Peut-être qu'il va y avoir une réindustrialisation aussi de l'Europe. C'est ce qu'on peut quelque part souhaiter pour nos enfants. Quels sont les signaux quand même positifs pour le marché des bureaux, si on doit être vraiment précis, Sévan, que vous identifiez aujourd'hui? Effectivement, l'environnement économique peut paraître un peu anxiogène quand on voit l'actualité. On parle de faillite, de plans de restructuration, une contraction du PIB qui va être évidemment très forte. Mais je pense qu'il y a aussi des raisons d'espérer. La clé de voûte, évidemment, c'est bien entendu cette pandémie qui semble être sous contrôle. Et je pense qu'au-delà de ça, moi, je vois 3 signaux positifs pour le marché, le marché du bureau. Le premier signal, c'est finalement ce grand filet de sécurité qui a été déployé par les États, par la Banque centrale européenne et bientôt par la Commission européenne, avec plusieurs centaines de milliards d'euros injectés très rapidement d'ailleurs dans l'économie. Je pense que le pire n'est jamais certain. On ne peut pas exclure un scénario de reprise forte de l'activité au deuxième semestre 2020 et après en 2021, compte tenu de l'ampleur des plans de relance. Et donc finalement un impact positif pour le marché des bureaux en 2021 si évidemment le risque sanitaire est écarté. Le deuxième signal positif que je vois, c'est plutôt là une remontée de terrain qui vient des 70 bureaux Arthur Lloyd en région. Les retours sont plutôt bons. On sent un frémissement, on a une reprise des visites d'immeubles, une reprise de l'activité économique en général, peut-être avec un temps d'avance aussi par rapport à l'Île-de-France, où on se rend compte que les transports en commun qui normalement sont vraiment la force de la région parisienne, constitue peut-être aujourd'hui un frein à une reprise plus franche. Et donc, du coup, la relance de l'économie, elle va sans doute passer d'abord par les territoires, par les métropoles régionales, qui ont ces dernières années attiré beaucoup de populations, ont généré énormément d'emplois. Je pense 2 chiffres qui l'illustrent bien. Prenez une métropole, une aire urbaine comme Lyon, vous avez eu 25 000 habitants supplémentaires chaque année ces dernières années, donc c'est considérable. Et une métropole comme Nantes, qui est un peu plus petite, vous avez eu quand même 10 000 créations d'emplois nets chaque année. Donc ça traduit bien, je pense, le dynamisme des régions. Et donc avec la recherche d'une meilleure qualité de vie qui est en train d'émerger parmi la population, je pense que cette tendance qui bénéficiait aux régions, elle pourrait s'accentuer. Et quelque part, ça valide la stratégie de certains investisseurs, notamment de SCPI, qui se sont positionnés ces dernières années en région. Donc, je pense que c'est quelque chose de positif. Le troisième signal que j'identifie, c'est que finalement, avec le débat très passionné autour du télétravail, je crois qu'on n'a jamais aujourd'hui parlé du bureau. Et donc, c'est vrai que le confinement a fait tomber un peu la barrière psychologique, technologique sur le télétravail. On s'est rendu compte que le vrai télétravail pouvait avoir des vertus. Ça pouvait aussi répondre à un besoin ponctuel de concentration sur ces missions. Et je pense qu'au-delà des décisions un peu radicales qu'on a pu voir ces dernières semaines sur des nouvelles organisations du travail, qui sont parfois motivées par des recherches d'économie, je pense que le confinement a aussi révélé que le bureau n'a pas d'égal, je crois, pour favoriser les échanges, formels ou informels, pour confronter ses idées, pour les enrichir, pour permettre de la créativité et donc finalement pour créer de la valeur. Et je pense que fondamentalement, l'entreprise, ce n'est pas une somme d'individualité. Je pense que c'est un collectif, c'est l'adhésion à un projet commun. Il y a beaucoup de philosophes qui en parlent, c'est cette logique d'équipe, c'est pas que uniquement chacun travaille de son côté. On a besoin d'être, on mine de rien, moi j'aime bien dire qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin d'être une équipe, de se retrouver dans ce lieu peut-être qui va devenir au final un lieu encore un peu plus d'échange.
peut-être que les bureaux vont être modifiés un peu dans cette logique échange. C'est un peu ce que vous entendez? Tout à fait. Je pense que le bureau, effectivement, Jonathan, c'est le lieu qui fédère les équipes, c'est le lieu qui rassemble, c'est le lieu qui permet l'intelligence collective. Et donc, même si il va encore se réinventer, hein, et comme finalement il a toujours fait l'immobilier de bureau, je pense qu'il a un avenir certain dans nos villes comme dans nos vies, effectivement. Bon, on voit en tout cas en tout cas, sans doute, comme vous l'avez évoqué, les régions vont pousser la France positivement vers le haut. C'est important qu'on ne soit pas dans ce monde centralisé qui fait que quelque part tout le monde est à Paris, alors qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de TPE, PME et même ETI qui sont en région, qui sont voilà, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse pour notre pays, qui sont dans une dynamique, qui ont besoin de consommer des mètres carrés de bureau. Voilà, et puis bon, peut-être qu'à Paris, on sera peut-être un peu à la traîne, c'est ce que vous, vous laissez un peu On aura un entendre. rebond. En tout cas, on va être dans une dynamique de peut-être un peu rattraper tout ça et d'être dans une cohésion, parce que je pense qu'il y en a besoin dans ce moment-là. On vous remercie parce qu'on voilà, on a un éclairage vraiment très fin avec votre grande expertise, j'allais dire française, avec vos 70 bureaux. Arthur Lloyd a vraiment une vision très claire de ce qui se passe, dire au quotidien. Vous avez évoqué ces villes et ces métropoles qui sont importantes, celle de Rennes, celle de Bordeaux, celle de celle de Montpellier, Lyon. Voilà, c'est ces métropoles dans lesquelles les SCPI investissent très régulièrement depuis de nombreuses années. On vous remercie, Sévan Torossian. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un Merci, point Jonathan. peut-être à la rentrée pour voilà, évoquer et avoir une vision d'ici 3 mois. On vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci, Jonathan.